Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va se retrouver avec une nouvelle story, le genre de story que j'ai pas l'habitude de faire, mais pour moi c'est un nouveau challenge et au final ça se rejoint quand même assez je trouve. Et puis comme ça je pense qu'on pourra pas m'accuser de faire ça pour le buzz, puisque la personne dont je vais parler, je pense que 80% des personnes qui me suivent ne savent même pas qui c'est. Je vous explique. J'ai été contacté par une personne que je connaissais, que je connais depuis à peu près 3 ans, et qui entreprend depuis pas mal de temps beaucoup de choses. Il a une vision qui est assez visionnaire. Et déjà à l'époque, il y a 3 ans, il m'avait parlé d'un château d'eau, donc un château d'eau, une tour qui conservait l'eau, qu'il voulait racheter et rénover, en faire des suites luxueuses. Il faut savoir que lui a pas mal de suites et d'appartements très luxueux qu'il met en location. Donc c'est le site Inside Domb pour ceux qui connaissent. Donc aujourd'hui, quelques années après, il me contacte en me disant que le projet du château d'eau a abouti. Il me demande de venir tester les lieux, voir comment ça se passe. Mais il m'explique qu'il a un problème avec une personne et que cette personne lui met des bâtons dans les roues constamment, que c'est limite du harcèlement, de l'acharnement. Et étant donné qu'il sait que je n'aime pas l'injustice, il m'a demandé de voir ce que je pouvais faire. Donc je lui ai demandé de m'expliquer le cas. Et plus il parlait, et plus je me disais, mais attends, c'est une histoire de fou. Donc je me suis rendu sur les lieux. Je lui ai demandé de mettre en ma possession tous les documents nécessaires pour mener à bien cette story, parce que bien sûr vous savez que je fais jamais rien sans preuve. Et du coup c'est chose faite, j'ai le dossier à côté de moi. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, la famille, je vais vous partager une courte vidéo. C'est un extrait d'une émission qui est passée sur France 3 et qui porte sur le château d'eau où je suis actuellement. Et plus exactement en plus la suite où je suis. Donc de toute façon c'est filmé, vous allez voir. Donc moi je me suis rendu sur les lieux, j'ai un petit peu enquêté sur l'affaire. Il y a 2 ans, le château d'eau était une bâtisse abandonnée. Seul un agent immobilier avait les clés pour vanter les mérites d'un lieu différent, pas pareil. C'est cette vue qui est même magnifique. Et il faut être courageux, mais ça vaut le coup. Une vue sur le Beaujolais, les monts du Lyonnais, la Saône et un bâtiment original. Il y avait de quoi séduire les acheteurs. Et le château d'eau est devenu immeuble de standing, avec des suites dans l'ancienne cuve, des chambres à tous les étages, ascenseurs et piscine derrière ses palissades, le tout entouré de bitume. C'est ce goudron qui a poussé le maire à porter plainte. Le chantier de trop. Au lieu de demander et de faire, M. Catra, il fait et il demande après, par des permis modificatifs, qu'on valide ce qu'il a fait. Ce qu'on a fait, on a validé 2 permis modificatifs, mais voilà, ce qui nous pose aussi problème dernièrement, c'est que il a aussi complètement imperméabilisé surface. En zone naturelle, c'est absolument interdit d'imperméabiliser surface et de goudronner. Donc, Mais au fil de la discussion, on comprend que l'élu se désole aussi de trouver son château d'eau sur une plateforme de location. Car le site insolite est loin du foyer familial imaginé. C'est aujourd'hui un Airbnb de luxe. Son propriétaire, à la fois fier et amer, nous a ouvert les portes. Je suis très content du produit final, je suis très content du regard des voisins, du regard des autres, ça me fait vraiment plaisir. Après voilà, c'est toujours un petit peu désœuvrant dans le sens où on fait quelque chose pour une commune, on fait des choses, je pensais faire des choses bien et qu'en finalité il n'y a pas de soutien quoi. D'un côté, un entrepreneur pressé, de l'autre un maire qui aurait visiblement préféré une famille, en haut d'une tour. Le château d'eau est désormais hanté par la polémique. Donc pour ceux qui l'auraient pas compris, le litige oppose le maire de la commune et le jeune entrepreneur qui a énormément de biens immobiliers à la location sur la commune. Donc, à savoir qu'une plainte a été posée et que les faits qui sont reprochés, c'est que une petite partie de quelques mètres carrés de
goudron a été posé apparemment sans autorisation, et donc le maire exige que ce soit enlevé, que également il y a des arbres qui ont été coupés sans l'autorisation de la mairie, des arbres qui appartenaient à la mairie mais qui étaient sur la propriété de la personne, et donc il y a une plainte qui a été posée. Et troisième motif, des lumières. Apparemment il y a les lumières du château qui donneraient sur l'extérieur, dérangeraient le voisinage. Je vais vous montrer de quelle lumière est-ce qu'il parle. Enfin, on voit pas en quoi ça dérange, mais c'est pas grave. En tous les cas, une plainte a été posée sur ces trois motifs. Donc moi, en bon enquêteur que je suis, je reprends les 3 points. L'arbre arraché, le goudron, les lumières, puisque la plainte tient sur ces 3 points. Voilà. Je lui demande donc de me montrer les lumières qui posent problème, l'arbre où est-ce qu'il a été arraché, quelle est la partie où il a mis les goudrons, et je lui demande surtout est-ce qu'il a demandé une autorisation avant de les faire. Et là justement il m'explique qu'en fait, autorisation ou pas, on lui met systématiquement des bâtons dans les roues. Et que par exemple pour les arbres qui étaient sur sa propriété, à moins de 2 mètres plus exactement du bien immobilier, il en valait en fait de la sécurité des personnes que ces arbres soient enlevés, puisque le château d'eau ne faisait plus office de château d'eau, mais de suite pour des personnes quand même. Et puis ne serait-ce que pour la gestion des feuilles d'automne, tout ça, puis après tout, c'est sa propriété. Donc il a reçu un mail du maire lui interdisant de couper les arbres. Donc Monsieur Catra, le propriétaire, il reçoit ce mail et il dit attends, je peux pas couper l'arbre qui est sur ma propriété, alors qu'il en va quand même de la sécurité publique, que ça arrange tous les voisins. Pourquoi sachant que il y a même des articles de loi qui pourraient le contraindre le maire à couper les arbres. Donc Monsieur Catra lui explique qu'en fait, normalement, c'est à lui de les couper les arbres, puisqu'il en va de la sécurité des citoyens de la commune. Et que lui rend service en fait, et que même lui c'est sur sa propriété et qu'il n'a pas envie de s'encombrer avec les feuilles d'automne, tout ça. Donc je vais vous mettre sa réponse. Donc je me dis bon vas-y, les arbres c'est un peu chelou, mais à la limite. Je lui dis ensuite qu'est-ce qu'il y a aussi sur la plainte. Il me dit le goudron. Je m'attendais à un truc de fou. Je lui dis mais c'est normal hein, si t'as fait tout un parking sans autorisation, que tu fais couler du goudron, il me dit non mais pas du tout. Il me dit là encore en fait, je vais vous mettre une vidéo, regardez bien la vidéo, vous allez voir ce pourquoi la plainte a été posée. Quand je vous dis que le problème est beaucoup plus profond, c'est dingue. Voici une voiture quand elle arrive. Il y a le stop qui est ici, le goudron remis en cause. Voilà, vous freinez, les gens marquent à l'arrêt. Souvent, ils marquent à l'arrêt à la dernière minute parce que les voitures arrivent comme des fous dans cette montée. Donc voilà, le goudron remis en question, c'est celui-là et qui s'arrête juste ici. Donc là, en fait, le problème, c'est que il a juste mis du béton pour que ce soit à niveau avec la route, parce qu'avant ça, c'était de la terre et du gravier. Ça glissait et encore une fois, ça pouvait être dangereux. D'autant plus qu'il en avait fait la demande, mais qu'il était en attente depuis plusieurs mois. Mais vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, je lui dis d'accord, et c'est quoi le troisième problème? Là encore, je vais vous mettre juste une capture, vous allez voir c'est quoi le problème. C'est qu'il a mis des lumières, c'est normal, c'est une tour qui est très haute, il faut des lumières pour éclairer, sinon on ne voit rien, on rentre dans les murs. Et des lumières qui ne dérangent absolument pas de l'extérieur, hein. C'est à peine si on les remarque, vraiment.
là, je me dis, ok, il t'attaque que sur des choses futiles, c'est pas grand chose. C'est des choses qui pourraient se régler en 1 heure en mairie autour d'un café. Et je sais de quoi je parle, j'ai travaillé en mairie. Donc je dis c'est peut-être plus profond. Est-ce que vous avez eu un litige par le passé? Est-ce qu'il y a une raison qui fait qu'il pourrait t'en vouloir? Et il me dit mais non, pas du tout. Vraiment je comprends pas. Donc après ça, je lui dis bon ben de toute façon avant de déposer plainte, t'as quand même dû recevoir un procès verbal, que ce soit pour le goudron, que ce soit pour les arbres, que ce soit pour la lumière. Il me dit oui, attends, je vais te montrer ça. Et là, il me sort une quinzaine, vingtaine de procès-verbaux. Je lui dis mais attends, tu me parles de goudron, machin, c'est quoi tout ça? Il me dit bah en fait sur la plainte, il y a que ces 3 motifs qui apparaissent, mais en vrai, il me prend la tête pour tout et n'importe quoi. Il m'explique que l'enseigne Inside Domb, donc la pancarte qui est sur sa façade, il a pris un procès verbal parce qu'elle doit être retirée. Il a pris un procès verbal également parce que sur une vidéo de présentation, il met le logo de la commune, ce qui leur fait énormément de pub parce que les suites Inside Domb, enfin si vous allez sur l'Instagram, vous allez voir que de très grandes stars viennent ici, Maître Gims, des joueurs de foot, des grands rappeurs, enfin beaucoup de beau monde. Donc pour un petit village en campagne de 4500 habitants, enfin que demande le peuple? Le maire devrait être super content. Et il lui a dit bah sur une de tes vidéos, il y a le logo de la commune, machin, hop, un procès verbal. Mais le logo de la commune, que je sache, n'appartient pas à une personne, à une personne physique. Il appartient à la commune. Donc là encore, je comprends pas où est le problème. Et je pense que si de toute façon il était vraiment attaquable là-dessus, ce motif aurait été sur la plainte. Mais vraiment, des procès-verbaux pour tout et n'importe quoi. Donc je demande à Monsieur Catra, est-ce qu'il est légitime? Pourquoi Monsieur le maire lui a vendu le château d'eau si c'est pour, comme il le dit, lui mettre autant de bâtons dans les roues? Et là justement, et à ma grande surprise, il m'explique qu'en fait lui a fait une offre pour acheter le château d'eau et l'offre a été rejetée et que je lui dis bah alors dans ce cas-là comment t'as fait pour l'avoir? Et il me dit bah, qu'il a dû user d'un stratagème, que il a demandé à un ami à lui de faire une offre, mais qu'en fait bah, c'était lui qui se cachait derrière. L'ami a simplement servi d'intermédiaire, puisque il savait que le maire ne lui vendrait jamais. Et donc il a demandé à un ami, comment dire, avec un prénom plus occidental, de faire une offre, et là c'est passé. Donc là, je commence à mieux comprendre. Je dis d'accord. Donc tu as eu le bien immobilier avec la ruse, ce qui a sûrement déplu au maire, puisque de base il ne voulait pas lui vendre, ce qui expliquerait peut-être cela. Et là, il assume et il me dit que clairement, oui, mais qu'il n'avait pas le choix parce que sinon, il n'aurait jamais pu l'acheter, alors qu'il était complètement légitime, que personne ne le voulait, qu'il aurait été démoli. Ça aurait coûté beaucoup plus cher de le démolir que à la commune, alors que là ça faisait gagner de l'argent à la commune. En plus de ça, c'est un bâtiment historique, un bâtiment de France qui est rénové. Donc il m'explique qu'il a dû faire le nécessaire pour parvenir à ses fins. Ce qui, pour ma part, moi je trouve que c'est tout à son honneur. Il est déterminé et pour avoir ce qu'il veut, il fait le nécessaire, dans la limite du raisonnable et du légal, toujours, bien sûr. Je vais vous raconter 2-3 anecdotes que m'a raconté Monsieur Carta, et ça va vous permettre de vous faire une idée un peu plus claire. En tous les cas, au vu de tous les procès-verbaux, j'ai vraiment vu de tout. Il y a même eu un procès-verbal parce qu'il lui a dit oui, t'as des caméras. Il a dit oui, j'ai des caméras qui donnent chez moi. Ça me donne même pas sur la voie publique, donc ça donne chez moi, c'est normal. Pour la sécurité, encore une fois. Et
j'ai jamais vu quelqu'un qui vous met une commune qui vous met un procès verbal parce que vous avez une caméra qui donne sur votre cours. Enfin, c'est ridicule. Donc, au vu de tout ça, j'ai cherché à savoir s'il y avait eu une expérience hormis le cadre de la commune, s'il se connaissait d'avant. Et du coup, il m'a raconté 2-3 anecdotes que je vais partager avec vous. Donc la première anecdote, elle concerne l'obtention de la licence 4. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les restaurants, les bars, les bureaux de tabac, ils ont tous une licence 4 pour vendre de l'alcool, vendre des cigarettes, vendre. Donc voilà. Et lui a fait la demande en janvier 2018. Il n'a pas eu de réponse. Janvier, février, mars, avril. Sauf que voilà, en avril, le club de foot du village avait besoin de subventions. Et à ce moment-là, le portefeuille de Monsieur Catra intéresse beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'on est venu chercher? Monsieur Catra qui a fait une donation de 5000 euros. Et juste après, on lui a obtenu la licence 4. Ça faisait quand même 4 mois qu'il attendait. Donc qu'est-ce que je dois comprendre? Il faut donner de l'argent à la commune pour pouvoir pour que vous fassiez votre boulot. Donc, il a obtenu la licence 4 dans son domaine à lui, dans sa propre maison, où juste à côté, à l'extérieur, il y a il y a 3 suites, je crois. Étant donné que le château d'eau a ouvert et que c'est beaucoup plus grand, là où il y a une terrasse, un bar, il a demandé à transférer la licence 4 au château d'eau. Ce qui est normal et légitime, puisque ici il y a beaucoup plus d'espace et il va plus travailler ici. En temps normal, dans une mairie, hop, un tampon et le transfert est validé. Mais là, du coup, le transfert a été refusé. Donc, la licence 4, elle est autorisée dans sa maison personnelle, mais à quoi elle lui sert là-bas? Mais ici, c'est refusé. Enfin, ça a vraiment aucun sens. Ensuite, deuxième anecdote qui m'a un petit peu surpris. En exactement avril 2018, j'ai les mails sous les yeux. Le patron d'Inside Ombre reçoit un mail lui informant qu'il est interdit à toute maison sur la commune d'être sur Airbnb. Donc déjà, je ne savais pas qu'une commune pouvait interdire à un propriétaire d'une maison, d'un bien immobilier quelconque, d'apparaître sur un site tel que Airbnb. Sauf qu'en mai 2018, et là c'est complètement contradictoire, monsieur le maire envoie un mail au patron d'Inside Ombre pour lui dire de lui mettre 3 suites à disposition parce que il y a un championnat de je sais pas quoi, pétanque ou de golf et que il va avoir les champions du monde et que donc il a besoin de 3 suites. Mais un mois avant, tu lui envoies un mail pour lui dire qu'il n'a pas le droit de les mettre en location sur des trucs sur Airbnb, puis après tu viens le voir et tu lui dis j'ai besoin de suites. Et encore une fois, Monsieur Cartel il est gentil et il lui met des suites à disposition. Et troisième et dernière anecdote, il y a eu une réunion entre des représentants des bâtiments de France, puisque c'était quand même un bâtiment historique qui a été entièrement rénové, le maire et Monsieur Carta. Les représentants des bâtiments de France, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, sont venus, ont constaté et ont été émerveillés par le travail qui a été accompli. Mais lors de cette entrevue, il y a eu une petite altercation entre Monsieur le maire et Monsieur Carta. Et lors de cette altercation, Monsieur le maire aurait dit à Monsieur Carta, non mais vous croyez chez vous. Donc devant témoins, devant ses représentants. Et ça les aurait d'ailleurs beaucoup choqués. Moi-même, ça me choque. En fait, en l'occurrence, oui, il était chez lui. Donc je comprends pas le sens de cette phrase.
vous vous croyez chez vous. Bah, vous étiez dans son château d'eau, donc oui, il se